Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes tous bien. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice dans lequel on va appliquer ce qu'on a vu dans la partie des puissances électriques. Mais avant, j'aimerais bien vous parler sur la méthode que je vois très importante et qui facilite beaucoup de choses. C'est la méthode de Bougereau. Cette dernière, elle permet de calculer la puissance totale absorbée par une installation électrique. Cette installation, elle peut comporter plusieurs dipôles électriques, des facteurs de puissance divers, puisque chaque dipôle, bien sûr, se caractérise par ses propres puissances actives ainsi que réactives, d'où un conçu, ou plutôt un facteur de puissance qui est différent. La tension, elle est toujours connue, elle est fixée par le réseau, si l'on peut dire. On peut facilement savoir l'intensité totale appelée, sachant que la puissance absorbée, elle est égale à la tension fois l'intensité du courant, ce qui mène à la formule suivante, I est égal à S sur U. C'est la puissance absorbée sur la tension appliquée. À savoir qu'une telle problématique peut être résolue par la représentation vectorielle, chose qu'on a vue précédemment, mais parfois on se trouve en présence de nombreux dipôles, ce qui rend cette dernière méthode trop lourde à utiliser. Je vous parle maintenant sur le théorème de Bouchereau. Soit disons qu'on a un circuit qui contient n composants, absorbant chacun sa propre puissance active ainsi que la puissance réactive. Alors les puissances totales du circuit, elles vérifient les deux relations suivantes. La puissance active totale, c'est la somme algébrique de I égale à 1 jusqu'à n de PI. C'est la somme, si on peut dire, des puissances de chaque composant, faisant partie bien sûr de ce circuit-là. Pour la puissance réactive totale, c'est la même chose, c'est la somme algébrique de I égale à 1 jusqu'à n de QI. Voilà, c'est la somme des puissances réactives de chaque composant. Ce qui nous donne ce résultat suivant, c'est la somme complexe. S, c'est la puissance apparente. Elle est égale à la racine de pi carré plus q carré. Voilà, une chose aussi importante à savoir, c'est qu'il existe trois types de composants. Le premier composant, c'est un composant résistif. Ces composants-là, ils sont connus par une énergie réactive qui est nulle. Donc, ils ne consomment pas de l'énergie réactive. La seule puissance qu'on a, c'est la puissance active. Donc, P, elle est égale à S, d'où un cos phi qui est égal à 1. Pour les composants inductifs, ces derniers, c'est eux qu'on trouve souvent en industrie. Ils consomment de l'énergie réactive. Voilà, qui dit énergie, qui dit puissance, donc ils consomment de la puissance réactive. Cette dernière, elle a un signe positif. Ça veut dire que le transfert, il se fait du réseau vers le composant. Il y en a aussi un autre type de composant qui est capacitif. Ce dernier, voilà, il fournit pas du travail, si l'on peut dire. Ils délivrent de l'énergie réactive, de la charge vers le réseau. Ce sont des charges qu'on trouve rarement, juste pour d'autres raisons, comme la compensation. C'est voilà, chose qu'on va voir après en détail. On les utilise pour l'amélioration du facteur de puissance, si l'on peut dire. Je vous propose maintenant un exercice d'application qui va nous éclaircir un peu les choses. Ce dernier, il s'agit d'une installation électrique monophasée qui nous délivre une tension de 230 volts avec une fréquence de 50 Hz. Cette dernière, elle comporte un ensemble de composants en parallèle, y compris 10 ampoules de 75 watts chacune, un radiateur électrique de 1,875 kW, et il y en a aussi trois moteurs électriques identiques absorbant chacun une puissance de 1,5 kW, avec un facteur de puissance, un cos phi de 0,80. Voilà, ces différents appareils fonctionnent simultanément. Elles fonctionnent tous à la fois. Ça veut dire qu'ils contribuent tous à demander de la puissance totale.
La puissance que nous allons calculer sera la puissance maximale. La même chose pour le courant. C'est le courant qu'on va calculer, c'est le courant maximal qui va passer dans le câble de la ligne. Ça va nous permettre bien sûr à atteindre pas mal des objectifs. Par exemple, ça va nous aider à bien choisir les équipements de protection, leur calibre, ainsi de suite. Ça va nous aider aussi à bien choisir la section de câble pour éviter tout train. Voilà, passons à la première question. Mais je vous conseille d'arrêter la vidéo à ce niveau et essayer de répondre à la question par vous-même avant de voir celle que je vais vous proposer. J'espère que vous avez essayé et allons répondre sur la première question. Là, quelle est la puissance active consommée par les ampoules? À savoir qu'on a 10 ampoules de 75 watts chacune. Donc, en se basant sur les principes du théorème de Bouchereau, il suffit juste de faire la somme des puissances de chaque ampoule. Autrement dit, c'est 10 fois 75 qui est égal à 750 watts. Pour la deuxième question, quelle est la puissance réactive consommée par un moteur? Voilà, dans les données, on a que le moteur il consomme une puissance active de 1,5 kW avec un facteur de puissance de 0,80. Ce facteur de puissance, voilà, c'est le cos phi qui est égal à 0,80, d'où un tangent phi qui est égal à 0,75. Je suppose que vous connaissez bien comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. Il suffit de faire l'arcos de 0,80 pour trouver l'angle. Et après, il suffit juste de calculer la tangente de cet angle pour avoir ce 0,75. Pourquoi j'ai calculé ce tangent phi, ou bien cette tangente phi? Tout simplement parce que l'une des relations retenues par le triangle des puissances, il nous dit que la tangente de phi il est égale à Q sur P, d'où Q qui est égal à P fois tangente phi, qui est égal à 1500 fois 0,75 parce qu'on a déjà la puissance active consommée par ce moteur là, qui est égal à 1125 var. Pour la troisième question, quelles sont les puissances actives et réactives consommées par toute l'installation? En utilisant le théorème de Bouchereau qui nous dit que la puissance active totale c'est la somme des puissances de chaque composant et que la puissance réactive totale c'est la somme des puissances réactives de chaque composant, faisant partie bien sûr de la même installation. Alors pour la puissance active totale, c'est 750 qu'il s'agit de la puissance active consommée par les ampoules, plus 1875 qu'il s'agit de la puissance active consommée par le radiateur électrique, comme vous voyez ici, plus 3 fois 1500. 1500 c'est la puissance active consommée par chaque moteur. Et puisqu'on a 3, c'est pour ça que j'ai fait 3 fois 1500. Chose qui nous donne 7,125 kW. Pour la puissance réactive, on a supposé que les ampoules elles sont des composants résistifs, donc ils ne consomment pas de l'énergie réactive. La même chose pour le radiateur électrique. Donc il nous reste que les moteurs qui consomment de cette énergie-là, ou bien cette puissance qui est égale à 3 fois 1125. 1125, c'est la puissance réactive qu'on a calculée dans la question numéro 2. Pour la question 4, quel est son facteur de puissance? Mais avant de calculer ce facteur-là, on se trouve tout d'abord obligé de calculer la puissance apparente de l'installation, qui est égale à la racine de la puissance active totale au carré plus la puissance réactive totale au carré, qui est égale à 7,88 kVA.
Pour le facteur de puissance, il suffit d'utiliser la relation connue, retenue par le triangle de puissance, qui dit que le cos phi il est égal à S, ou bien, pardon, il est égal à P sur S. Il est égal à la puissance active totale sur la puissance apparente totale, qui est égal à 7,125 sur 7,884, qui est égal à 0,90. Voilà pour la dernière question. Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de la ligne? On a déjà calculé la puissance apparente et on a comme donné la tension appliquée qui est égale à 230 volts. Donc il suffit d'appliquer la relation qui dit que le courant I il est égal à S sur U. Voilà la chose qui nous donne le résultat suivant, 34,3 ampères. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. À très bientôt.